Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo couture garde-robe d'été. Vous le savez, si vous êtes vous-même couturière, les beaux jours, ça nous inspire à nous coudre de nouvelles pièces pour notre dressing. Et aujourd'hui, j'aimerais coudre un ensemble chemise et short pour les beaux jours. Quelque chose qui soit facile à porter, aussi bien en extérieur que à la maison. Donc voilà, le mot d'ordre, ça va être confort avant tout. Et on va donc faire cet ensemble dans ce très beau tissu qui vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. J'en ai donc 3 mètres. Et ce que j'ai adoré, donc c'est un coton spécial chemise, un coton rayé. J'ai beaucoup aimé justement cette petite rayure brique qui vient un petit peu réveiller le tout. Je vous ai posé la question sur Instagram, à savoir quel genre d'ensemble vous préférez, plutôt short et chemise dans un esprit romantique, baroque ou quelque chose de plus classique. Je vais vous montrer moi les mood boards que je me suis fait pour l'entièreté de ma garde-robe d'été. Donc comme ça vous verrez peut-être des futurs projets également dans ce mood board. Et je vous montrerai également plus en profondeur ce que j'ai en tête pour cet ensemble, donc short et chemise. C'est parti, je vous montre tout ça. Voici donc mes inspirations pour ma garde-robe d'été 2025. Comme vous pouvez le voir, beaucoup d'ensembles, souvent avec des shorts. C'est vrai que bon, avec la chaleur, c'est ce qui convient le mieux. Ce pantalon que j'adore avec les petits froufrous, on voit beaucoup au niveau des chevilles. Dans ce genre de couleur un peu peps, ça manque complètement à ma garde-robe. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire, pourquoi pas. Également, on a ce genre d'ensemble en lin, typiquement vraiment le basique que vous pouvez facilement décliner, le haut avec un short, la jupe avec une chemise, enfin bref. Ce genre de mix and match, c'est pour ça que je les adore. C'est vraiment facile de pouvoir assembler une tenue. Si on a la flemme, on prend l'ensemble, mais également de pouvoir mixer avec d'autres articles qu'on a déjà dans notre dressing. Et c'est ce genre de petit Vichy que j'aime beaucoup. Pourquoi pas faire ce genre de tenue dans un Vichy un peu rouge rosé, comme ça j'aime beaucoup. Également cette chemise que j'aimerais décliner en robe, qui vraiment m'obsède depuis des mois, depuis que j'ai trouvé ce patron-ci. D'ailleurs, j'ai le tissu et ça fera certainement l'objet d'une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur cet ensemble chemise et short. Voilà donc ce que j'avais mis de côté comme idée. Le but, c'était de différencier deux univers, quelque chose de vraiment plus classique, chemise très simple, légèrement oversize quand même, avec un short taille haute. Voilà, pareil ici, hein, donc une chemise vraiment classique ou une chemise beaucoup plus travaillée, beaucoup plus baroque avec des grandes manches, quelque chose de vraiment dans un univers plus romantique que j'adore. Et ce short là, pour le coup, celui-ci, je l'ai déjà commandé. Il était en promotion sur Etsy. C'est une créatrice de patrons coréenne, si je ne m'abuse. Je vous mettrai tout ça de toute façon en barre d'informations, mais le côté très évasé me plaisait vraiment. Et comme j'ai des hanches, c'est le genre de forme qui devrait convenir plutôt bien à ma morphologie. Sur Instagram, vous avez été plutôt en majorité à choisir l'univers plutôt classique, à savoir la chemise classique avec une poche, plutôt que le côté très baroque, même si c'est le genre de choses que je veux me coudre. Peut-être que je me le referai dans un cirque-cœur ou dans une double gaze de coton, mais c'est sûr que cet été, je veux porter ce genre de choses également. Je pense qu'avec le tissu rayé, la chemise un peu plus classique fera mieux l'affaire. Reste à savoir quel patron je vais utiliser. Donc comme je vous disais, j'ai le patron du short déjà. Je vais donc maintenant fouiller un petit peu sur internet un patron un peu oversize de chemise que je vais pouvoir imprimer et assembler pour passer à la découpe. J'ai installé mon tissu, donc comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai déjà imprimé et assemblé le patron du short évasé que je vous ai montré dans mon mood board. Et pour ce qui est de la chemise, j'ai décidé de réutiliser le patron de la chemise Noah qui vient du site Fabric Store. Je vous la remettrai en barre d'informations. C'est un patron gratuit qui est super. Je l'avais déjà utilisé en base pour la chemise rose que je vous avais montré dans mon tout premier bilan couture. Je vais réutiliser ça en sachant que il y avait des petits problèmes au niveau du col qui était vachement trop petit comparé à la chemise. Alors ça, je sais pas bien pourquoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur le site du patron, dans les commentaires, ça revient énormément que effectivement l'échelle n'est pas bonne entre le pied de colle, le col et la partie chemise, quoi, la partie vraiment corps de chemise. Donc il y a un problème très certainement au niveau du patronage. Je vais essayer moi directement de rajouter les centimètres manquants pour que ce soit tout bon à l'assemblage. Je vais également entoiler, je pense, les parties poignets et col.
Ce sera les seules choses. Peut-être la ceinture, si je ne me trompe pas, la ceinture doit être également à thermocoller sur le short. Voilà, donc ça va être les étapes à faire dès maintenant. C'est parti. On se retrouve en fin de journée. J'ai pu assembler toutes les parties de mon patron. Voilà toutes les autres pièces qu'il me reste à disposer sur mon tissu. Et ensuite, je vais pouvoir passer à la découpe. Bonjour, je vous retrouve cette fois-ci après un presque drame couture que j'ai su maîtriser cette fois-ci et un bon footing pour évacuer tout ce stress. Hier soir, quand j'ai commencé la découpe du patron de la chemise et du short, il s'est avéré que je n'avais plus assez de tissu pour couper les deux pans avant de la chemise. Donc autant dire que si j'avais pas trouvé une solution, j'aurais juste pas pu faire de chemise. Donc je commençais vraiment à être très frustrée. Au final, j'ai simplement énormément raccourci l'avant de la chemise. Il faudrait que je le fasse à l'arrière. L'arrière avait déjà été découpé. Donc voilà, il faudra que je mette tout au même niveau pour qu'il n'y ait pas d'écart. J'ai pu quand même finalement découper ces morceaux de chemise qui me manquaient. Et également, j'ai eu un problème au niveau des revers du short. Normalement, c'est une seule et même bande qui fait le devant et l'arrière de l'ourlet du short. Malheureusement, encore une fois, j'avais plus assez de matière pour le faire en un seul bout. Donc, j'ai fait en miroir l'avant et l'arrière que je viendrai assembler ensuite. Et si je me suis bien débrouillée dans mes raccords, ça ne devrait pas vraiment se voir avec les rayures. C'est pour dire que vraiment en ce moment j'ai du mal avec les quantités de tissu. Je sais pas pourquoi, et pourtant j'avais bien calculé que 3 mètres ça devait passer largement. Alors est-ce que c'est mon tissu qui a beaucoup rétréci lors du lavage? C'est possible aussi, j'ai pas pris le temps de le mesurer après lavage. Il se peut que ce soit ça. C'est du coton, normalement ça n'a pas tendance non plus à rétrécir tant que ça, il me semble. Dites-moi vous aussi si après lavage, les coupons de coton ont tendance à beaucoup rétrécir ou non. Peut-être que ça vient juste de ça. Voilà juste les dernières chutes de tissu. Donc autant dire qu'il reste vraiment pas grand chose. Tout a été utilisé. Il reste plus rien du tout. Donc voici les parties de la chemise et les parties du short. Je vais pouvoir maintenant entoiler le tout, surtout au niveau de la chemise, que ce soit le col, les poignées de manches, également le pied de col très certainement, et puis la patte de boutonnage. Pour ce qui est du short, je crois que j'ai que la ceinture à entoiler. Donc écoutez, c'est parti.
tous les éléments sont entoilés. Pour ce qui est de la ceinture, je l'ai entoilée sur les deux côtés pour avoir quelque chose de vraiment bien rigide qui se tienne bien à ce niveau-là. Autrement, pour tout ce qui est partie de col, que ce soit pied de col, le col, également les poignées de manches, j'ai entoilé à chaque fois qu'une seule partie sur les deux. Et pour ce qui est de la chemise, j'ai entoilé les deux côtés au niveau de là où viendront se poser les boutonnières pour avoir là aussi quelque chose qui se tienne bien. Donc voilà, maintenant que tout est entoilé, on va pouvoir commencer les assemblages et je pense que je vais commencer avec la chemise directement. Je commence donc l'assemblage de la chemise. Et vous voyez, j'ai enlevé quasiment 10 cm de longueur de chemise pour que ça passe dans mon tissu parce que voilà, j'avais pas assez. Donc comme vous pouvez voir, on a la partie gauche avec la patte de boutonnage qui est déjà inclus. Ce patron est plutôt bien fait à ce niveau-là. En fait, on va juste avoir à vous voyez, replier là où j'ai fait mes petits crans, replier et ensuite retourner pour que ça fasse vraiment une jolie finition de ce côté-ci. Et par contre, du côté droit, on a une patte de boutonnage qu'on va venir assembler directement endroit contre endroit. Voilà. Et donc la patte de boutonnage, vous voyez, à la base, elle devait arriver jusqu'ici. Donc on a quasiment 10 cm que j'ai enlevé au niveau de la chemise qu'il faudrait que j'enlève au dos. Parce que la chemise au dos est toujours coupée à cette longueur-ci. Donc voilà, il faudra que je rattrape ça par la suite. Mais voilà un petit peu mes pièces de chemise. Alors tout est prêt, j'ai plus qu'à piquer mes deux parties, on va dire, de boutonnière. Donc ici sur la partie gauche, vous voyez, elle est simplement repliée d'abord à 1 cm puis à 2,5. Voilà ce que ça donne ensuite une fois que tout a été bien repassé. Donc j'aurai plus qu'ensuite à piquer, vous voyez, le plus proche possible. Hop là. Sur l'envers, vous voyez, je vais piquer le plus proche possible ici. Comme ça, à l'endroit, on aura vraiment quelque chose de tout à fait plat. Et sur l'envers, ce sera très propre également. Pour ce qui est du côté droit, sur cette version de patron-là, on doit piquer la bande de boutonnage sur l'envers. Je vais la piquer donc là à 1 cm ou peut-être à 0,5, je ne sais plus ce qui est mis dans les instructions. Et ensuite, une fois qu'elle sera piquée, je vais venir la rabattre sur l'endroit et repiquer dans ce petit repli de 1 cm. Voilà, comme ça, là aussi, on aura quelque chose de très très propre. Je vais enfiler donc mon fil blanc dans la machine et on va pouvoir piquer tout ça.
je viens donc de retracer la partie que j'ai enlevée sur les devants de la chemise pour pouvoir donc la découper en entier dans le tissu. Donc voilà, c'est toute cette partie-là que j'ai enlevée sur l'avant. Donc j'enlève la même chose sur l'arrière et avec le tracé, je peux voir tout de suite si ça correspond ou non. Hop, si je fais ça, effectivement, on arrive pile avec là où est mon tracé. Donc c'est parti, je vais découper ce surplus et ensuite on va pouvoir commencer vraiment le montage de la chemise. Sur le patron de la chemise, au niveau des instructions, il demande d'abord de faire l'ourlet, comme c'est un ourlet arrondi, de chaque pièce de la chemise. Donc là j'ai les deux devants, j'ai également donc le dos qu'on vient de couper. On va faire donc les ourlets et ils ont une technique un peu sympa pour ce qui est donc des ourlets arrondis. Ils demandent d'abord de faire un premier point à 0,5 cm du bord ou 1 cm. Moi je vais le faire à 0,5 pour pas perdre trop en longueur. Donc à 0,5 comme un fil de bâti finalement qu'on va faire un petit peu lâche, pas trop serré. Je vais détendre donc la tension sur ma machine et coudre chaque bas à 0,5. Ça me servira de guide ensuite pour pouvoir retourner et bien repasser pour ensuite refaire un autre repli que je viendrai appliquer cette fois-ci. Voilà, c'est une petite technique qui est mise dans ce tutoriel que j'avais oublié parce que pourtant j'ai déjà cousu cette chemise. Mais j'avais oublié qu'il y avait cette technique et pourtant elle est plutôt efficace de ce que je me souviens. Donc écoutez, je vous montre un peu plus en détail comment je fais ça. Je viens de desserrer un petit peu la tension ici de mon fil. J'ai placé donc mon tissu à 0,5 du bord et je vais donc tout du long coudre sur chaque pièce pour avoir donc mon petit tuteur pour la suite. Voilà, j'ai donc mon fil de bâti tout du long de la pièce. Venir donc passer un coup de fer pour vraiment placer mon pli, mon premier entrée. Donc je l'ai fait à 0,5 comme je vous disais pour perdre le moins de longueur possible à la chemise, sachant que j'ai déjà bien croppé. Et ensuite, je viendrai refaire la même chose, un deuxième rentrée de 0,5 cm pour finir mon ourlet. Voilà, mon premier rentrée et un deuxième rentrée que je vais venir épingler tout de suite pour que ça reste bien en place. Voilà, je repasse donc un coup de fer sur l'endroit pour bien plaquer le pli. Hop. Et je vais venir épingler le tout pour pas que ça se défasse au moment de passer en machine. Voici un petit peu où on en est rendu. Bon, comme on peut voir, c'est un col, on pourrait dire col Mao. En fait, c'est simplement le pied de col sans le col définitif que j'ai mis d'ailleurs. Hop là, il est là pour vous montrer, qui est beaucoup trop petit. Il y a un gros problème au niveau du patronage, vous voyez, voilà. Il manque à peu près 5 cm des deux côtés pour que vraiment ça colle. Quand j'ai cousu la première fois ce patron, il y avait déjà un souci au niveau du pied de colle.
Et comme c'était la chemise rose que je vous ai montré dans mon tout premier bilan couture, il y avait simplement le pied de col et moi j'avais ensuite ajouté un volant. Donc j'avais pas fait le col qui était normalement proposé dans le patron. Il se trouve que le pied de col, il manquait quelque chose comme 6 cm, quelque chose comme ça. Donc déjà c'est énorme. Vu que je l'avais déjà cousu, je savais. D'ailleurs, dans les tutoriels pour coudre ce patron, on peut lire beaucoup de commentaires qui disent justement que les pièces au niveau du col ne correspondent pas du tout à l'encolure. Donc voilà, il y a un problème à ce niveau-là dans le patron. Et pour ce qui est du pied de col, je le savais déjà, donc j'avais noté sur ma pièce de rajouter les centimètres manquants. Et effectivement, pour ce qui est du pied de col, ça passe, on est parfait. Seulement, pour ce qui est du col, je me doutais bien qu'il y aurait un problème aussi. Ayant un problème déjà sur le pied de col, il devait y avoir aussi un problème sur le col. C'est pour ça que au préalable, j'avais tout mesuré et je sais pas, j'ai dû me tromper également dans mes mesures en me disant que non, ça allait être bon. Et au final, non. Il manque donc à peu près 5 cm des deux côtés pour que ça fitte complètement avec le pied de col. Seulement, j'ai plus du tout assez de tissu. Il me reste vraiment que de petites chutes. J'ai pas de quoi refaire un col complet. J'ai essayé de trouver d'autres options pour refaire pourquoi pas un volant comme j'avais fait sur ma chemise rose, mais ça fonctionne pas non plus. J'ai pas assez de tissu pour ça non plus, donc tant pis, ce sera une chemise sans col. Bien le bonjour, la chemise est plutôt bien avancée, je vais pouvoir vous montrer dans le détail. Également, vous expliquer quelques étapes de montage que j'ai complètement oublié de vous montrer à la caméra. Vous allez le voir, ça ressemble vraiment plus à une chemise hybride qu'à une chemise classique, ce que je souhaitais à la base. Il y a eu pas mal de petits contretemps, on va dire, notamment dû à un manque de tissu, mais aussi à des problèmes de patronage. Et je vais surtout vous dire comment corriger ces problèmes de patronage si toutefois vous souhaitez coudre cette chemise. Donc voilà, je vous montre ça. Voici donc cette chemise hybride. Ce sera son nom désormais. Ben voilà, déjà, premier changement, il n'y a pas de col. Et non, quand j'ai cousu la première fois cette chemise, c'était la chemise rose à froufrou que vous avez vue dans mon premier bilan. J'avais déjà eu le problème, c'est-à-dire que le pied de col tel qu'il est patronné dans le PDF ne correspond pas au tour d'encolure de la chemise. Il manque quelque chose comme 6 ou 7 cm, ce qui est quand même pas rien. Je me l'étais noté, donc cette fois à la découpe, j'ai ajouté ces 6 ou 7 cm. Donc pas de souci, le pied de col, il rentrait parfaitement. La chose étant que simplement en mesurant rapidement ma pièce de col pour le coup avant de la découper, j'ai eu l'impression que c'était bon au niveau des mesures, ça me paraissait correct. Et j'ai dû vraiment j'ai vraiment dû mesurer beaucoup trop vite parce que non, on n'est pas du tout bien. Il manque quelque chose comme 10 voire 12 cm pour que le col s'attache. Vous voyez, cette pointe-ci devrait se trouver sur le bombé là. Et là également. Donc il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là, au niveau du col. Donc écoutez, c'est pas grave. Comme je n'avais plus assez de tissu, j'ai décidé de laisser le pied de col simple et donc de ne pas ajouter de col. Tant pis donc, on aura une chemise un petit peu... c'est pas vraiment un col Mao, c'est entre le col officier et le col Mao. Donc voilà. Donc ça c'est pour le premier ajustement. Le deuxième c'était évidemment la longueur, mais ça je vous en ai déjà parlé. Comme j'avais pas assez de matière pour couper à la longueur prévue dans le patron, j'ai enlevé quelque chose comme 6 cm en longueur. Mais j'aime assez bien, une fois porté c'est plutôt chic, au contraire j'aime bien. Il n'y a aucune pince, c'est vraiment quelque chose d'assez vaporeux. Donc voilà pour l'avant. À l'arrière, pas de modification. J'ai simplement donc monté tel qu'est noté donc dans le patron. On a ce petit pli à l'arrière que j'aime beaucoup. Petit pli plat. Pour ce qui est des manches, c'est là effectivement que j'aurais dû vous montrer le montage parce que c'est la première fois que je montais des manches comme ça. D'habitude, je fais d'abord ma couture, vous voyez, de manches et ensuite je viens coudre ma manche à l'emmanchure de chemise. Ici, non, vous ne faites pas comme ça. Tout est ouvert, même les coutures de côté. Et vous venez monter votre manche
manches à plat directement sur l'emmanchure, ce qui fait qu'à l'intérieur vous avez vraiment quelque chose de nickel. Et ensuite vous venez coudre le tout, donc le dessous de manche et le côté, directement en une seule couture. Alors moi je l'ai fait en couture anglaise pour le coup, pour avoir sur le côté quelque chose d'absolument nickel. Et voilà donc pour l'intérieur. D'ailleurs, si je ne m'abuse, je crois que sur mes chemises achetées dans le commerce, surtout chez les belles marques comme Brooks Brothers par exemple, effectivement l'intérieur ici, la jonction est en couture anglaise. Une fois j'ai dû reprendre un accroc sous un bras d'une de mes chemises, de Brooks Brothers en l'occurrence, et c'était monté comme ça. Donc écoutez, j'imagine que c'est plutôt ce qui se fait dans les ateliers. Mais ça, j'ai pas l'expérience pour vous l'assurer, mais je trouve que c'est une bonne technique. Je la réutiliserai très certainement. Donc voilà, il manque donc plus qu'à ajouter les boutons au niveau donc du devant de la chemise, mais également au poignet. Les poignets, franchement, c'est pas mal du tout. Les fentes indéchirables sont plutôt bien faites, je suis assez contente. La seule chose, c'est que je vais avoir quelques petits points main, vous le voyez ici. C'est pas totalement bien refermé à ce niveau-là. C'est moi qui ai mal... sur mes cheveux. C'est moi qui ai mal replié, je pense, mon tissu avant la couture. Donc écoutez, c'est pas bien grave. Je le ferai à la main pour que ce soit nickel. Voilà donc pour ma chemise hybride. Je vais donc maintenant passer au short. J'ai épinglé toutes les pinces du short. Ici, on a le dos du short. Et sur le devant, la pince va être visible. Le but, ça va être ça, d'avoir une petite bande là, comme ça, qui va ressortir du short. Donc voilà, c'est parti, je vais pouvoir coudre tout ça. Bon, j'ai plutôt bien avancé sur le devant du short. Donc comme vous voyez, il y a ces petits détails de pince surpiquées à l'avant. Et également, j'ai déjà posé le zip. J'ai déjà assemblé, donc vraiment le devant, les deux pièces sont assemblées. Ça dépasse un petit peu tout simplement parce qu'ensuite, il y aura la bande de ceinture qui viendra un petit peu se prendre dans ce zip. Je vais donc passer à l'assemblage des pièces arrière. Pareil, j'ai déjà cousu les pinces, donc j'aimerais vraiment plus qu'à assembler. J'ai plutôt bien avancé, on va voir si on arrive à faire ça rapidement. Alors, j'assemble les deux parties de ceinture. J'ai entoilé sur les deux faces pour avoir vraiment quelque chose qui se tienne bien au niveau de la ceinture. Souvent, j'entoile un seul côté quand c'est des ceintures de pantalon ou de short. Et je trouve que parfois, c'est pas suffisamment rigide. Ça a tendance à trop se froisser et on voit du coup en transparence le thermocollant. Là, je me dis qu'avec les deux parties entoilées, ça devrait déjà moins avoir cet effet-là. Maintenant, je vais également épingler les revers du short pour pouvoir tout passer en même temps en machine. Cette bande de revers de short, normalement, c'est quelque chose que vous coupez dans une seule et même longueur. Seulement, comme il ne me restait pas assez de tissu, je l'ai faite en deux fois. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler une partie comme ça avec une partie comme ça pour former une bande. Pareil avec les deux autres parties, ce qui me permettra d'avoir deux bandes que je viendrai ensuite hop, plier en deux pour avoir le revers. Voilà. Le short est bien avancé, seulement j'ai cousu là les côtés. D'ailleurs, le raccord est franchement chouette, là je suis plutôt contente. Mais j'ai oublié d'insérer les poches. Donc là, je viens de surjeter tout le tour. Enfin, du moins, je l'ai fait au point zigzag parce que j'ai pas de surjeteuse. Donc, je l'ai fait en machine classique. Je vais découdre mes côtés pour pouvoir insérer mes poches parce que ça, c'est franchement quelque chose de trop utile. Je fais plus l'impasse sur les poches maintenant, sur les vêtements que je porte. Déjà que j'en ai pas mis sur la chemise, je trouve que le modèle s'y prêtait pas forcément, mais par contre sur le short, c'est un incontournable. Sinon vraiment très contente, donc après il n'y aura plus qu'à insérer les ourlets ainsi que la ceinture. Et on aura fini globalement, donc voilà, c'est pas grave, je prends le temps de découdre
des deux côtés pour pouvoir donc insérer les poches. Les poches sont montées, on va maintenant pouvoir passer au revers du short et puis bon, il restera plus que la ceinture comme ça. Donc génial, on aura bien avancé, j'espère le finir assez vite parce qu'il fait tellement chaud, j'aimerais bien l'enfiler rapidement. J'ai rabattu la ceinture, enfin du moins je suis en train de le faire, il faut que je fasse un coup là parce que j'ai un pli qui vient de se former pour cacher donc la valeur de couture. Et sur l'endroit, on aura donc la ceinture de mise. Et ensuite, pour ce qui est des passants, ils sont un petit peu comme juste cousus en hauteur. C'est ce qui est noté sur le patron. Vous coupez la longueur qui est en trop et puis vous faites un petit rabat que vous venez ensuite piquer. Donc c'est ce que je vais faire. Et c'est vraiment mes 2 dernières étapes. Il manquera plus qu'un bon coup de fer à repasser. Et puis ce short sera terminé. Bon, et bien voici ce petit short. Ne faites pas attention, c'est vraiment le bazar derrière. J'ai ma fille qui est venue dessiner pendant que je travaillais. Je suis très contente de comment ça fit. C'est plutôt pas mal. Alors, si je devais le refaire, je rajouterais peut-être un petit peu de longueur. Mais pour vraiment finir le tout maintenant, il faut que je fasse les boutonnières. Je ne vais pas boutonner le col, je vais vraiment seulement faire la patte de boutonnage et les manches. Et voilà, mon ensemble est enfin terminé. Je suis super contente du résultat. Il y a eu plein de petits changements de dernière minute, notamment sur la chemise. Mais en tout cas, je suis vraiment contente de l'association patron et tissu. Je trouve que ça fonctionne complètement. Donc déjà, c'est un bon point. Effectivement, donc pour la chemise, j'ai dû m'adapter. Il ne me restait pas assez de tissu pour avoir quelque chose de très long. Ce que je souhaitais à la base, c'était vraiment avoir une chemise qui couvre complètement le fessier pour pouvoir la porter, je sais pas, par-dessus un maillot de bain par exemple. C'est pas le cas, j'ai dû la couper un peu plus court, mais je suis quand même pas déçue, je trouve que ça rend bien. Ça donne un aspect peut-être un peu plus pyjama, ça c'est vrai. Mais écoutez, ça n'empêche pas que je la porte quand même tout le temps depuis que je l'ai cousue. Autre point qui a beaucoup changé, c'est évidemment le col. J'étais partie sur une chemise avec un col chemise classique, comme ce qui est normalement prévu dans le patron de base, mais je l'avais déjà cousu, je savais que déjà le pied de col n'allait pas.
et j'ai mesuré un peu trop rapidement le col pour voir si ça allait correspondre. Pour moi ça correspondait et au final j'ai quasiment 6 cm de chaque côté qui manquent pour pouvoir être incrusté sur le pied de col. Et il ne me restait plus assez de tissu pour recouper un col avec la bonne longueur. Donc tant pis, j'ai décidé de ne pas en faire. J'aurais pu effectivement rajouter pourquoi pas des froufrous comme j'avais fait sur ma chemise rose. Il y a des choses qui auraient été possibles de faire, mais je crois que j'étais tellement déçue déjà par la longueur et puis là maintenant par le col, je me suis dit c'est pas grave, on met pas de col. Ça fait une espèce de col officier une fois fermé. Donc voilà, écoutez, je suis quand même très contente du résultat. J'avais pas de chemise dans ce genre, donc ça me convient totalement quand même. Au final, je vous recommande pas vraiment ce patron. Certes, c'est un patron gratuit, mais je trouve que le problème du col, ça tue absolument tout le reste du patron qui pourtant est très bien pensé, notamment le montage. Sur le site, vous avez toute la marche à suivre pour monter la chemise et toutes les finitions sont prévues pour être super propres. C'est vraiment comme ce qu'ils font en atelier, donc pour le coup là-dessus, la technique de montage est très intéressante, elle est très bien faite avec, vous voyez, des coutures anglaises absolument partout, des rabats de chemises pour faire les boutonnières, enfin tout est très propre. Malheureusement, toute la partie patronage de col est complètement foireuse et les commentaires n'arrêtent pas d'aller en ce sens sur leur site. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on va investir maintenant dans une chemise qui est une proportion que j'aime, des détails que j'aime et que je pourrais refaire dans plusieurs tissus plutôt que de m'embêter à chaque fois à essayer de corriger les défauts de celle-ci. On va, je pense, investir et puis comme ça, il n'y aura plus de problème. Ça donne un petit côté un peu hybride. Je pense que ça aurait été joli avec des manches peut-être, vous savez, un peu plus 3/4 et plus large, un truc un peu plus graphique. Mais c'est pas grave. Donc elle est vraiment dans un entre-deux parce que le col est quand même large. Il y a quelque chose d'un petit peu graphique au niveau du haut, mais d'un peu plus sage au niveau des manches. Et elle s'était déjà coupée, encore une fois, je pensais pas qu'il y aurait tous ces problèmes. Donc c'est pas grave, je suis quand même très contente du résultat. Encore une fois, je la mets tout le temps. Pas forcément avec ce short hein, d'ailleurs, ça va avec des pantalons, plein de choses. Pour ce qui est du short, c'est un gros coup de cœur également. Le patron est vraiment sympa. La seule chose, c'est que le livret manque cruellement d'explications, notamment pour ce qui est de la surpiqûre. Vous voyez au niveau du devant, on a ce petit détail très géométrique qui m'a vraiment fait aimer ce patron-là. Malheureusement, c'est tellement mal expliqué que je ne sais pas quel est vraiment le montage pensé pour ce patron. J'ai dû me débrouiller et le faire moi-même, donc ça ressemble totalement au modèle, mais je suis pas du tout certaine que j'ai fait ce qu'il faut, notamment au niveau de la pince à l'intérieur. Enfin, c'est certain que j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'en suis certaine. Maintenant, je comprends pas vraiment comment est-ce que ça devait être fait. Ça manque tellement d'explications que j'ai pas su faire autrement comme débrouillant. Pareil pour l'ourlet. Bon, après, ça reste un ourlet, mais je suis pas sûre, encore une fois, l'avoir fait tel que c'est décrit dans le livret. Le problème, c'est qu'il y a quelques photos, mais pas pour chaque étape. Et c'est sur un short blanc avec un fil blanc, donc autant vous dire qu'on n'y voit rien du tout. C'est très dommage, sachant que cette marque de patron a une chaîne YouTube et a plein de tutoriels pour ses autres patrons, mais pas pour celui-ci. Donc bon, je trouve que ça manque un petit peu. D'ailleurs, on est plusieurs à avoir laissé un commentaire en ce sens directement sur la boutique Etsy, de façon bienveillante évidemment. Mais voilà, je pense que ça manque parce que ça reste un short assez simple à la base, quelque chose qui devrait être fait très rapidement. Et finalement, on se prend la tête sur des détails de montage tout simplement parce que c'est mal expliqué dans le livret. Au final, on en vient à mettre 2 jours pour voir plus. Je pense que j'ai mis plus de 2 jours pour faire ce short, c'est un petit peu dommage je trouve. Par contre voilà, au niveau de la coupe, il avait cette coupe très triangulaire, je trouvais très originale, qui va très bien à ma morphologie. J'ai une taille qui est très marquée et des hanches assez développées, donc ce genre de short me laisse vraiment beaucoup d'aisance au niveau des hanches et ça je suis vraiment contente parce que c'est le problème souvent que j'ai avec d'autres patrons de shorts, c'est que les hanches étant un peu plus droites, je suis vraiment obligée de faire attention à bien grader mon patron avec un 36 à la taille et quasiment un 40 voire 42 parfois selon les patrons au niveau des hanches. Si je le fais pas, je rentre dedans mais je vais être toute serrée et je suis pas à l'aise du tout. Là, j'ai pas du tout ce problème-ci, je l'ai coupé en 36 et on est bon directement. La seule chose, si je dois le refaire, et je pense que je le referai peut-être tout blanc, j'aimerais beaucoup dans un tissu, j'ai juste derrière un espèce de drap de coton un peu épais, presque comme du jean, je pense que ça pourrait être très chouette, mais là je rajouterai les 3-4 cm pour être sûre d'avoir quelque chose d'un peu plus confortable, même si je le porte tel quel, mais oui, je pense qu'une petite longueur en plus ça ferait pas de mal. En tout cas moi je me sentirais plus à l'aise comme ça. Voilà ce que j'ai à vous dire sur ce short.
Autrement, les finitions sont très bonnes. Le manque d'explication sur le livret fait vraiment que je le recommande pas du tout à des grands débutants. Vous allez être frustré, vous allez passer trop de temps sur juste la première étape qui est de faire cette pince surpiquée parce que c'est vraiment mal expliqué à mon sens. J'espère que la créatrice nous entendra et nous fera un tutoriel parce que ça sauverait vraiment tout le monde. Par contre, j'adore ce patron, donc je le referai certainement. Et tant pis, je ferai ma technique qui est certainement pas la bonne technique pour les prochains. Et puis, c'est pas grave, ça donne au moins le visuel escompté. Voilà pour cet ensemble, je suis hyper contente. Voilà, je sais que la chemise, je vais la mettre facilement, le short aussi, avec d'autres hauts, d'autres chemises aussi, bleues, blanches ou même rouges avec ce petit liseré là, ça pourrait être sympa. Donc c'est le premier ensemble de ma garde-robe capsule d'été. Encore une fois, le but ça va être de me coudre très peu de pièces là en un mois pour pouvoir emmener en vacances et pouvoir switcher chaque pièce les unes avec les autres et créer comme ça plusieurs tenues de vacances 100% cousu main. Donc j'ai vraiment hâte de continuer cette série garde-robe capsule. Je vous retrouve donc à très bientôt.